Dans cette vidéo, on va manipuler le pH et les concentrations en ion H3O+, et on va voir comment on passe de l'un à l'autre en utilisant la formule que tu dois connaître dans ton cours sur les acides et les bases. Pour rappel, tu peux aller voir cette vidéo de cours si jamais tu n'es pas tout à fait au clair avec tout ça. Dans la première question, on a une eau minérale qui a un pH de 7,4. Et on cherche à savoir à quelle concentration en ion H3O+, ça correspond. Pour rappel, dans ton cours, tu as une formule qui te permet de passer de l'un à l'autre. Je te mets à l'écran les deux formules. Alors dans ces deux formules, on a plusieurs choses à dire. Déjà, on a le terme C0, qui est un terme qui va être égal à 1 lorsque tu vas réaliser tes exercices. Ce que ça veut dire, c'est que dès lors que tu vas faire les applications numériques, le terme C0, il va totalement disparaître. C'est comme s'il n'était pas là. Alors tu peux me dire, oui, dans ce cas-là, pourquoi on l'écrit s'il sert à rien? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est une raison d'unité. Tu ne peux pas avoir le pH qui n'a pas d'unité avec des concentrations, donc qui vont avoir des unités de type mol par litre à droite. Ce serait quelque chose qui serait vraiment dommage en physique d'avoir des différences d'unités dans une égalité. Donc retiens que ce terme, il est là pour plusieurs raisons, mais la raison principale, il est là pour avoir des unités homogènes dans une égalité et dans une formule physique. Donc on l'a dit, ce terme C0, tu dois le connaître lorsque tu apprends les formules, mais quand tu vas faire les applications numériques, il va disparaître. Donc c'est comme s'il n'était pas là. Donc déjà, tu te rends compte que les deux formules que tu as à retenir, elles sont un petit peu plus simples. Et ce qu'on voit ici, c'est que nous, on veut trouver la concentration en ion H3O+, à partir du pH, donc on va utiliser la deuxième formule. Dans cette formule, on va remplacer le pH par la valeur qu'on nous donne dans l'énoncé, à savoir 7,4. Ici, on se retrouve avec un calcul à faire où on a une puissance de 10 avec dans l'exposant un nombre à virgule. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire de tête. On va devoir utiliser la calculatrice. On réalise l'application numérique grâce à notre calculatrice et on trouve une concentration de 3,98 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Bien entendu, comme on est en physique, on va souhaiter avoir un résultat sous forme d'écriture scientifique et avec le bon nombre de chiffres significatifs. Ici, dans l'énoncé, on en avait 2, 7,4, donc le 7 et le 4, ça fait 2. Dans notre résultat, on en veut 2. Donc on ne peut pas en garder 3. 3,98, il y a 3 chiffres significatifs. Il y en a un de trop. On va vouloir en supprimer un. Pour ça, on va vouloir arrondir. Lorsqu'on n'en conserve que 2, on trouve 4,0 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Dans la question 2, on cherche cette fois-ci à avoir la concentration massique en grammes par litre des ions H3O+. Alors petite parenthèse à ce niveau, dans la question 1, on nous demandait de calculer la concentration. J'ai tout de suite calculé la concentration en mol par litre. Puisqu'en règle générale, si on ne vous le précise pas dans l'énoncé, quand on parle de concentration, on parle toujours de concentration en mol par litre. Concentration molaire. Si jamais on cherche à vous faire calculer la concentration massique, là on va le préciser dans l'énoncé. Pour répondre à cette question, on va devoir obtenir la concentration massique à partir de la concentration, et pour ça il y a une formule toute faite dans le cours, donc c'est concentration massique qui est égale à la concentration molaire, donc ici la concentration en ion H3O+, qu'on vient de calculer, fois la masse molaire de l'ion H3O+. Ici, pour avoir la masse molaire des ions H3O+, on a besoin de connaître la masse molaire des atomes d'hydrogène et la masse molaire des atomes d'oxygène. La masse molaire des atomes d'hydrogène, c'est 1, et la masse molaire des atomes d'oxygène, c'est 16. Alors ces valeurs-là, je les connais par cœur, mais sinon tu peux les retrouver vraiment dans tes fiches, donc soit dans les rabats de tes livres, sur Google, et si jamais c'est lors d'un exercice, on va probablement te rappeler ces informations-là en données quelque part dans ton exercice. Pour effectuer le calcul final, donc on a 3 atomes d'hydrogène, donc 3 fois 1, on a un atome d'oxygène, 1 fois 16, on additionne 3 avec 16 et on obtient la masse molaire des ions H3O+, de 19 grammes par mol. Une mol d'ion H3O+, pèse 19 grammes. On réalise le calcul toujours à l'aide de la calculatrice et on trouve une concentration massique de 7,6 fois 10 puissance moins 7 grammes par litre, puisqu'il s'agit d'une concentration massique. Dans la dernière question, on cherche à nous faire comparer cette valeur obtenue avec la concentration qu'on peut avoir d'autres minéraux qui sont présents dans notre eau minérale. Pour ça, on s'aperçoit que sur l'étiquette, les concentrations les plus faibles, c'est par exemple les concentrations de fluorure qui sont de l'ordre de 1 mg par litre. Donc nous, on va essayer de convertir la concentration massique qu'on a trouvée à la question 2, on va essayer de l'écrire en milligrammes par litre, et comme ça on aura un élément de comparaison. Pour passer d'une concentration en grammes par litre à une concentration en milligrammes par litre, puisque les unités de milligrammes sont 1000 fois plus faibles, on va multiplier le chiffre qu'il y a devant par 1000. Donc on trouve une concentration de 7,6 fois 10 puissance moins 4 mg par litre. Donc ce chiffre, qui est de l'ordre de grandeur de 1 pour 1000, donc on a 0,001 mg par litre en ordre de grandeur, est environ 1000 fois plus petit que la plus petite concentration de minéraux qu'on retrouve dans notre eau minérale. Une concentration qu'on peut juger négligeable.
il y a une valeur négligeable d'ion H3O+, devant les autres minéraux qu'on a dans notre eau minérale. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, mets le petit pouce bleu, abonne-toi, partage-la à tes amis, et on se voit bientôt dans d'autres vidéos.